Dembocro, Union Textile Industrielle de Côte d'Ivoire, UTEXI. Cet ancien fleuron de l'industrie cotonnière et textile, repris par un opérateur privé, essaie de trouver son lustre d'antan. Mais il se heurte à un problème majeur, le manque de coton, sa principale matière première. Toutes les machines que vous voyez là marchent à merveille. Toutes ces machines-là marchent très bien. Seulement, il n'y a pas de matière première. Avec moins de 10% de son équipement en activité, l'usine est loin d'atteindre sa production normale de 25 000 mètres de tissu par jour. Mon souhait est que l'usine marche 24 heures sur 24. Parce que, comme je le disais, ce n'est pas les clients qui manquent. C'est plutôt notre produit qui manque. Si on ne peut vraiment pas atteindre les 100%, mais il faut qu'on atteigne au moins les 78% ou bien 80%. Moi, c'est mon souhait. Le directeur technique estime les besoins d'investissement dans cette unité à 4 milliards de francs CFA, en équipement, mais aussi en matières premières. Car le principal problème de la filière coton reste la disponibilité de la matière première, la fibre et la graine de coton. Korogo, première zone productrice de coton en Côte d'Ivoire. Mamadou Silué, producteur de coton, est optimiste quant à sa prochaine récolte. Cette année, je compte au minimum avoir 35 tonnes, mais au maximum, je compte avoir au moins 40 tonnes. Oui. Puisque l'année dernière, j'avais fait 13 hectares et j'ai fait 26 tonnes, 29 kg. Mais cette année, avec mes 15 hectares, je compte avoir 40 tonnes. Je compte avoir beaucoup d'argent. Puis déjà, j'ai fait un arrêté. Au moins, qu'est-ce qu'il faut faire avec cet argent quand j'aurai ça? Le coton en Côte d'Ivoire est produit par de petits planteurs comme Mamadou Silué. Des exploitations familiales répartis dans plus de 4000 villages et campements de 23 départements du pays. Lors de la campagne 2016-2017, ils ont produit 310 000 tonnes de coton, une production en baisse de 30% par rapport à la campagne précédente qui, elle, a été de 450 000 tonnes. Une baisse liée aux facteurs climatiques, mais également à un prix peu rémunérateur selon les paysans. J'aimerais au moins demander, avec l'appui de l'État, s'il peut augmenter encore le prix du coton, ça peut nous arranger. Sinon, avec ces prix, vraiment, c'est un peu faible, très faible. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est le prix du coton, le prix des intrants, et puis aussi, bon, puisqu'il y en a qui ont envie de faire de grandes surfaces, mais avec peut-être une seule paire de bœufs, ils n'arrivent pas à faire au moins de grandes surfaces. Peut-être, bon, soit si ça au moins des tracteurs, soit au niveau des fêtières, soit au niveau des sociétés coopératives, ça peut au moins faciliter la tâche pour travailler. La filière coton est en pleine réorganisation. Afin de susciter une production de qualité, les organisations professionnelles ne sont jamais loin des paysans. Ces derniers reçoivent régulièrement les visites d'encadreurs qui viennent recenser leurs besoins. Aujourd'hui, les besoins des producteurs, c'est d'abord le matériel agricole, puisque de plus en plus, la main-d'œuvre se fait rare. Elle se fait un peu difficile à trouver. Alors il faut moderniser la production avec la culture attelée, la culture mécanisée. Aussi, nous sommes dans l'exploitation d'un producteur qui nous a dit utiliser le tracteur pour ses labours. Parce qu'avec les bœufs, il ne peut pas faire toutes ces superficies-là. Les producteurs, c'est des petits exploitants. Ils n'ont pas les moyens forcément d'acquérir de gros engins. Ils peuvent faire de la prestation de services auprès des opérateurs qui voudront bien investir dans le secteur. Un appel à l'investissement que des privés ivoiriens ont pris au pied de la lettre. Konaté Vassiriki est l'un d'entre eux. C'est lui qui a racheté UTEXI à Dembocro, mais également Cotivo à Agboville, une société placée alors en liquidation judiciaire. Il a investi 15 milliards de francs CFA pour réhabiliter ces deux usines. Aujourd'hui, Vassiriki emploie 400 personnes. Bien loin tout de même des 4500 salariés que comptaient ces deux entreprises avant leur chute. Il y a encore du potentiel de transformation. L'idéal, ce serait de transformer des marques totalement venues de Côte d'Ivoire, de transformer, au lieu d'envoyer des balles à l'extérieur pour alimenter et créer de l'emploi ailleurs, ce serait d'ajouter cette plus-value-là à travers un investissement local de qualité et permettre à la Côte d'Ivoire vraiment de s'autosuffire en termes de production textile, mais aussi d'être capable de ravitailler l'ensemble de la sous-région. Pour se relancer, la filière compte sur le zonage, l'attribution de zones exclusives d'activité pour chacune des 6 sociétés cotonnières installées en Côte d'Ivoire. Axe fort de la réforme entreprise par les autorités ivoiriennes. L'interprofession de la filière coton, elle, place beaucoup d'espoir dans cette nouvelle politique.
Le zonage est important au niveau des producteurs, qui est la première chaîne, la chaîne la plus importante de la culture du coton, mais qui est un maillon très faible. Le producteur de coton, cela permet à chaque société cotonnière de savoir que dans sa zone d'intervention, qu'elle n'a pas de concurrent et qu'elle doit investir à long terme pour le développement de sa zone. Ça encourage une société cotonnière à faire des investissements qui pourront encourager la culture du coton dans cette zone. Il est important que l'État continue d'être le garant du respect des zones attribuées aux différents acteurs économiques. Il est vraiment important. La filière semble avoir traversé sa période de turbulence. La relance est désormais amorcée grâce à une synergie d'action entre l'État, les acteurs de la filière et les partenaires techniques et financiers.